Amis de la Formule 1, la course sprint de Shanghai nous a envoyé un signal extrêmement important pour la suite du championnat. Ferrari et Mercedes sont bien plus proches en course qu'en qualification. Russell a gagné, certes, mais l'avantage des flèches d'argent n'a absolument pas été celui écrasant que l'on avait vu sur le tour lancé. Leclerc a terminé deuxième devant Hamilton et le Monégasque a admis candidement avoir cru qu'il pouvait gagner. Mais que se passe-t-il vraiment entre ces deux équipes? Pourquoi Mercedes s'envole en qualification alors qu'en course, la Rossa parvient à se battre à armes presque égales? Restez avec moi parce que cette analyse va tout clarifier. La sprint de Shanghai couronne une nouvelle fois George Russell et Mercedes, mais cette fois, l'avantage sur les Ferrari a été nettement inférieur à celui des qualifications. La gestion de l'énergie fait partie de l'explication et on y reviendra dans un moment. En attendant, les équipes et les pilotes ont tiré les leçons de Melbourne, à commencer par le tour de formation effectué à un rythme bien plus tranquille qu'en Australie pour ne pas vider la batterie avant même l'extinction des feux. Un détail fondamental dans cette nouvelle ère de la Formule 1 2026. Le départ a de nouveau confirmé un excellent envol des deux Ferrari, prouvant que la SF26 a une réactivité remarquable au départ. Pour la Scuderia, il sera essentiel d'améliorer les positions en qualification afin de capitaliser sur ces opportunités le dimanche. Hamilton s'est retrouvé derrière Russell, mais a même eu l'occasion d'attaquer son compatriote à l'approche du virage 11 en exploitant une stratégie différente de déploiement de l'énergie électrique qui a pris de court le pilote Mercedes. Entre les deux coéquipiers de Max s'est ensuivi un duel spectaculaire qui a mis en évidence les différences stratégiques dans la gestion de l'énergie, avec des échanges de positions répétés qui s'éloignaient toutefois du concept de dépassement traditionnel. C'est la nouvelle Formule 1 où l'énergie électrique détermine qui peut attaquer et qui doit défendre. Après 5 tours, Russell a pris le dessus, mais ses pneus et ceux d'Hamilton étaient usés par la bataille initiale, ce qui a facilité le retour de Leclerc, qui s'est dangereusement rapproché de la tête de course. Le graining sur l'avant gauche sera un thème capital en vue de la course de dimanche, avec la nécessité de gérer les pneus dans le long enchaînement initial et dans la grande courbe qui débouche sur la ligne droite de retour. Vers le 13e tour, une safety car est également entrée en piste, tous les pilotes rentrant au stand pour changer de pneus et repartir avec des gommes fraîches. Hamilton a momentanément perdu sa position face à Norris, mais l'a récupéré une fois la course relancée grâce à son accélération. Leclerc, dans les phases finales, s'est beaucoup rapproché de Russell, mais ce n'était pas suffisant pour tenter une attaque décisive sur le Britannique. En fin de course, lors de la relance derrière la safety car, Leclerc a raté l'occasion d'attaquer Mercedes à cause d'une erreur. Fatale pour le Monégasque, une glissade à la sortie de l'avant-dernière courbe. Charles a expliqué ainsi l'incident. Il pensait que les pneus étaient plus chauds qu'ils ne l'étaient réellement. Ayant vu Russell légèrement déraper, il a pensé que c'était le bon moment pour prendre la tête de la course, mais il a été trop agressif et a rencontré le même problème d'adhérence à l'arrière que Russell. Heureusement, il n'a pas complètement perdu la voiture. Un risque important pour le numéro 16, qui a néanmoins su gérer la situation et ramener une excellente deuxième place. Leclerc a ensuite ajouté « Il a beaucoup géré pendant la course, mais il est content. Le rythme était très fort. Et le duel avec Lewis lui a fait perdre du temps sur Russell. Il a ensuite été difficile de récupérer tout cet écart, mais c'est positif de voir que le rythme de course est bien plus proche de celui de Mercedes qu'en qualification. L'indice le plus important de cette première sprint de la saison, c'est précisément ce rapprochement en course entre Ferrari et Mercedes. Russell peut se permettre de gérer légèrement son rythme, mais la W17 n'exprime pas la même domination dévastatrice que sur le tour lancé. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Leclerc a répondu que ce n'est pas une question de gestion des pneus, car la SF26 n'aurait pas d'avantage sur la rivale en argent sur cet aspect précis. Selon le Monégasque, une partie de l'écart sur le tour lancé s'explique par une optimisation insuffisante des stratégies énergétiques, tout en admettant ne pas réussir à s'expliquer totalement la réduction de l'écart en course. Hamilton, lui, est d'un avis différent et a une théorie intéressante. Le septuple champion du monde pense que Mercedes dispose d'un mapping de la Power Unit plus poussé à partir du Q2, similaire au célèbre Party Mode qu'il était habitué à exploiter durant ses années passées à Brackley. Selon le règlement, le mapping du moteur thermique doit être le même en qualification et en course, mais cette règle ne s'applique pas à la partie électrique.
Une utilisation plus poussée de l'énergie électrique nécessiterait également une gestion attentive des températures, et ce sera certainement un sujet à surveiller lors des qualifications de dimanche, où Mercedes pourrait encore avoir quelque chose de supplémentaire à sortir. Lewis Hamilton a une nouvelle fois confirmé le grand avantage de la Power Unit Mercedes dans les lignes droites, et c'est la principale raison de la supériorité de la W17 sur la SF26. Le Britannique a déclaré « Un travail formidable de la part de tout le team. C'est incroyable, un grand merci à tous pour être parvenus à en arriver là, à se battre avec les Mercedes en tête de course. La bataille a été serrée au départ. Leur vitesse en ligne droite est un peu trop élevée pour le moment, mais il pense avoir donné du fil à retordre. Il a abîmé son pneu avant gauche, ce qui l'a empêché de maintenir sa position. Hamilton a ensuite ajouté des mots très importants sur la SF26. C'est une voiture bien meilleure que celle qu'il conduisait avant, que l'équipe a conçue et à laquelle il a contribué dans son développement. Il est donc nettement plus heureux de la piloter. Certes, à un moment, il était en tête de course, donc finir troisième n'est pas le maximum, mais il essaiera encore plus fort demain. Le Britannique se montre très positif et motivé. Un grand signal pour Ferrari, qui peut compter sur 2 pilotes capables de faire vraiment la différence chaque week-end. Une autre note intéressante concerne Kimi Antonelli. En matière de gestion des pneus, la sensibilité du jeune pilote italien est remarquable. Déjà en Australie, il avait montré qu'il prenait grand soin de ses gommes, et malgré l'obstacle de la remontée depuis des positions reculées, il a également montré par instant à Shanghai un rythme supérieur à celui de son coéquipier Russell. La priorité pour lui dimanche sera de ne pas commettre à nouveau des erreurs au départ, notamment dans l'envol depuis l'arrêt qu'il a pénalisé lors des dernières courses. Le message de cette course sprint est très clair. Attaquer Mercedes en course sera compliqué, mais pas impossible si Ferrari parvient à optimiser ses qualifications. La Scuderia se confirme pour l'instant comme deuxième force du championnat, même si McLaren semble plus proche qu'en Australie. La W17 et Russell ont toutes les cartes en main pour viser une troisième pole consécutive, mais en course, la SF26 peut absolument se battre. Demain sera une bataille épique et la Rossa a les armes pour y croire jusqu'au bout. Ce sprint de Shanghai a aussi mis en lumière à quel point ce championnat 2026 est différent de tout ce qu'on a connu avant. La gestion de l'énergie n'est plus un paramètre parmi d'autres, c'est le paramètre central autour duquel tout s'organise. Les stratèges, les ingénieurs, les pilotes, tout le monde doit penser en termes de kilowatts et de cycles de recharge à chaque instant de la session. Dans cet environnement, Ferrari a clairement encore du travail à faire sur le tour lancé. Mais le rythme de course est là, et c'est ce qui compte le plus pour dimanche. Si la Scuderia sort des qualifications en bonne position, la lutte pour la victoire sera ouverte.